J'ai une question pour vous, et je voudrais que vous y répondiez sincèrement. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un d'ouvert d'esprit? Je suis certain que vous avez répondu oui à cette question. Pourquoi? Parce que si vous ne répondez pas ça, cela signifie que vous êtes quelqu'un de fermé, et personne n'a envie d'être considéré comme quelqu'un de fermé, d'obtus ou de borné. À partir du moment où vous avez répondu que vous étiez quelqu'un d'ouvert, cela va être difficile de refuser une nouveauté, de rejeter une innovation, car vous êtes coincé par votre propre affirmation selon laquelle vous êtes quelqu'un d'ouvert, et vous devrez donc vous montrer cohérent vis-à-vis de la position que vous avez prise. Cette question que je viens de vous poser exploite habilement deux principes psychologiques majeurs identifiés par Robert Cialdini qui s'appellent la persuasion d'une part et la théorie de la cohérence et de l'engagement d'autre part. On va voir dans quelques instants comment s'en servir dans la vente. Juste avant de vous donner des exemples adaptés à votre métier, je voudrais utiliser cette technique avec vous et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes ouvert à l'idée de découvrir régulièrement de nouvelles idées pour vendre plus, plus vite, plus cher et de pouvoir influencer positivement votre entourage? Oui? Alors il ne vous reste plus qu'à vous inscrire à ma newsletter dans laquelle je vous révélerai une fois par mois de nouvelles techniques de vente ou de motivation. Je partagerai des réflexions plus confidentielles ainsi que mon actualité professionnelle, c'est-à-dire mes dates de conférences publiques, mes masterclass ou mes sorties de livres. Et vous aurez aussi des vidéos en avant-première. Vous trouverez un lien pour vous abonner dans la description, juste sous cette vidéo. Mais revenons à notre sujet. La persuasion fait référence à l'art de préparer votre interlocuteur à accepter une idée ou une proposition avant même de la lui présenter. C'est un peu comme planter une graine dans l'esprit de quelqu'un avant de l'arroser. En vous demandant si vous êtes ouvert à la nouveauté, je vous prédispose à dire oui à la présentation d'un nouveau produit ou d'un nouveau service puisque vous avez déjà affirmé être une personne ouverte. La théorie de la cohérence et de l'engagement, quant à elle, suggère que les gens ont un désir profond de rester cohérents avec ce qu'ils ont dit ou fait précédemment. Si vous dites publiquement que vous soutenez le combat contre le réchauffement climatique, au moment de vous acheter une voiture, vous ne pouvez pas vous orienter vers un SUV à moteur thermique au risque de passer pour un tartuffe qui fait précisément le contraire de ce qu'il dit. Si vous admettez être ouvert d'esprit, vous êtes plus enclin à agir de manière conforme à cette affirmation pour maintenir votre image de cohérence. Et donc, il sera plus facile de vous vendre un rendez-vous de démonstration d'une nouvelle solution ou d'un produit novateur. En combinant ces deux principes, on obtient une technique d'influence redoutablement efficace. Voici quelques exemples concrets dont vous pourrez vous inspirer. Appréciez l'efficacité. Êtes-vous ouvert aux idées nouvelles et aux technologies innovantes ou bien est-ce que vous êtes plutôt conservateur? Oui? Vous êtes ouvert aux innovations? Formidable. Alors j'ai quelque chose à vous montrer qui va vous plaire. Êtes-vous ouvert à l'idée de faire des économies sur votre budget de 3 points de suspension? Oui? Alors, que diriez-vous d'assister à une démonstration et de découvrir comment notre solution peut vous aider à diminuer vos dépenses contraintes en matière de 3 points de suspension? Êtes-vous ouvert au changement ou bien est-ce que vous vous considérez plutôt comme de l'ancienne école? Alors attention, il n'y a aucun caractère péjoratif pour moi dans la notion d'ancienne école. Oui? Vous aimez le changement? Alors, j'ai une solution d'amélioration à vous montrer qui devrait vraiment vous intéresser. Est-ce que vous êtes ouvert à l'idée de rencontrer de nouveaux acteurs qui présentent des solutions qui augmentent la profitabilité des entreprises? Oui? Alors, je vous propose que nous nous rencontrions tel jour, telle heure. Qu'en dites-vous? Vous voyez, c'est assez magique. Alors, j'ai une dernière question à vous poser, à vous, chers spectateurs de cette vidéo. Est-ce que lorsque quelqu'un vous fait un cadeau et que vous l'appréciez, vous le lui dites? Oui? Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, le meilleur moyen de me le dire, c'est de poser un like, un pouce ou un commentaire ou de vous abonner à cette chaîne. Merci et à bientôt.